dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour nos problèmes. Face à mes problèmes. Nous sommes en train de prier pour nos familles. Nous sommes en train de prier pour le travail. Nous sommes en train de prier. Face à mes défis. Face à mes problèmes. Nous sommes en train de prier. Qui prie ce soir? Qui cherche Dieu ce soir? Face à mes chercher Dieu. Ce soir, nous sommes venus chercher Dieu. Ce soir, nous sommes venus répondre au rendez-vous de Dieu. Ce soir, nous sommes venus chercher Dieu avec nos problèmes. Randa Rababa, tout pouvoir m'a été donné. Rakanda Rababa, Yekendere bébé, Randa Rababa, c'est lui qui a le pouvoir sur tout. Rakanda Rababa, la Bible dit au ciel, Yekendere bébé, au-dessus du ciel. Sur la terre, Yakandara Baba, au-dessous de la terre, Yakandara Baba, il a tout pouvoir. Yakandere bébé, nous sommes en train de prier ce soir. Yakandere bébé, prie pour ton problème, bien-aimé. Prie pour ton problème, bien-aimé. Yakandara bébé, prie pour ta famille ce soir. Yakandara Baba, Yakandere bébé, le Dieu de tout ça, le Dieu de tout suffisant. Zambe ya kobelela, Zambe ya koyoka, Zambe ya koyanola, Zambe mene, Rabandere bébé, Yakanda Rababa, Yekendere bébé, Yamanda Rabba, Shikendere, Yabanda Rababa. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Qui est en train de pousser, qui laisse ses problèmes ce soir? Yakanda Rababa, Yekendere bébé, Yanda Rababa, Yekendere bébé. Regarde le problème qui t'a fait mal l'année passée. La Kandarababa, qui est en train de réviser les échecs de l'année passée. La Kandarababa. Qui cherche Dieu ce soir? Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Ozoka Wisanga Nenge Ozosambela. Ozoka Wisanga Nenge Ozodorlo des problèmes Ozosalayo Mame. Ezosalayo Passi. C'est le moment de prier. C'est le moment de te détacher avec tout ce qui te fait mal. Nabande Rebo. Yakanda Rababa. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Nata Rababa. Yekendere bébé. Ce soir, nous sommes
soit la distance des problèmes, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. Ce soir, nous sommes en train de chercher Dieu. Qui cherche Dieu pour son problème? Allons mettre à côté la 2025. Qui prie Dieu pour un projet de 2026. Et les mêmes sommes en train de prier. Nous avons encore le temps de prier, de se déchaîner devant Dieu. Aujourd'hui c'est le vendredi et c'est une journée consacrée à la prière. J'aimerais que quelqu'un bouscule sa famille. Des lois ce qui veut battre dans sa famille. Contempler l'amour de Dieu. Tu es en train de contempler la grandeur de Dieu. Tu es en train de contempler comment est-ce que Dieu est en train de te visiter ce soir. Et certainement ce soir, il est en train de guérir les cœurs brisés. Il est en train de faire de nouvelles choses. Il est en train de créer de nouvelles choses. Dieu est en train de régénérer de nouvelles cellules. Dieu est en train de recréer ce qui a été déjà détruit. Ce soir, le Dieu est là. L'homme de Galilée est là. Le bon berger est ce soir. Dieu est là ce soir. Le compatissant est ce soir. Ce soir, le Dieu le Tout-Puissant. Manderebo. Yakandara. Rakandara Baba. Rakandere bébé. Le privilège que nous avons eu ce soir, c'est d'être devant la présence de Dieu. Alors que des milliers de gens sont éloignés de Dieu, nous, Dieu nous a fait ce privilège d'être auprès de lui. Le privilège d'être un jeune devant la présence de Dieu. Seigneur, nous te disons merci.
Diama. Et ce matin, ce soir plutôt, nous avons que ton nom, Jésus. Le nom précieux, Jésus. Le nom de Jésus. Nous voulons te présenter, Jésus. Tout, oh mon Dieu, mon roi, au faible monde, sois avec nous. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Totelemito beteliye sumaboko, betelaye sumaboko makasi. On profite peu aussi de combote, on peut se saluer. Que ça moninga mbote avec un bon sourire. On se salue. OK, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ce temps, pour ces merveilleux programmes de take-off. Et merci au couple pastoral, papa n'est pas là, et maman. Nous disons merci pour leur marque de confiance. Nous disons merci aussi à votre présence pour ces temps que nous allons passer. Un petit moment d'exhortation et nous allons encore prier. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes au début de l'année et nous avons un merveilleux programme qui est déjà aux 3e semaine. Et hier, nous étions bénis par le frère Manassé, qui est une bénédiction. Merci. Frère Manassé nous a bénis hier et le mercredi, c'était notre frère Elvis Mpeta qui nous a bénis ici. Et la semaine passée, c'était vraiment un enseignement qui nous a vraiment, qui nous avait tellement bénis aussi. La semaine passée, on parlait de mon désir, mon souhait, c'est d'être toujours à tes côtés. Tout ce qui est spécial pour moi, c'est d'être devant ta présence. Amen, amen. On nous a parlé la semaine passée l'importance d'être à la présence de Dieu, l'importance de l'indépendance totale de Dieu, de la dépendance totale de Dieu. Amen, amen. L'importance de la dépendance absolue de Dieu. Amen. On nous a parlé la semaine passée. C'était Psaume 73. C'est qu'on a partagé la semaine passée. Et cette semaine, nous sommes dans les livres d'Ésaïe 50, le verset 4. C'est là où nous allons lire. Nous lisons la Bible. Je commence par Ésaïe chapitre 30. Je lis Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: si tes oreilles attendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Amen, amen. Tes oreilles attendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Notre fameux texte, nous sommes à Ésaïe chapitre 50, le verset 4. La Bible dit ceci: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Amen, amen. Pour que j'écoute comme écoutent les disciples. C'est là où est tiré notre thème. L'Éternel éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Un disciple. L'Éternel éveille mon oreille. On nous a parlé d'éveiller, c'est réveiller, c'est sortir de la somnolence. C'est telle est la volonté de Dieu. Alors que nous sommes dans cette pensée qu'on a commencé pendant take-off, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et que la semaine passée, on nous a prêché l'importance d'être à côté de Dieu,
l'importance de demeurer auprès de Dieu, l'importance d'être dans la présence de Dieu. Et je me posais des questions. Comment quelqu'un qui a des instructions déjà données, comment quelqu'un qui, on doit le montrer une voie, quelqu'un qu'on doit donner les conseils, quelqu'un qui doit être auprès de Dieu. Parce que bien aimé, dans la présence de Dieu, nous sommes là juste pour l'adorer. Nous sommes devant la présence de Dieu pour l'adorer, pour le louer, pour faire un bon dialogue. Alléluia. Telle est la pensée de Dieu. Parce que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, c'est ça ce que nous avons. Éveillez, éveille mon oreille, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Bien-aimé, c'est-à-dire, il y a des oreilles qui sont bouchées. Il y a des oreilles qui sont dans la somnolence. Alors, le Seigneur a besoin de réveiller cette oreille. Et puis, il confirme cela. Il dit ceci. L'Éternel éveille mon oreille chaque matin. Alléluia. Alors que nous sommes au début de l'année, toute personne est en train de canaliser ses programmes, ses projets. Toute personne, chaque famille est en train de chercher comment planifier, comment faire. Alors Dieu nous a aidés avec ces programmes de take-off de nous ramener devant la présence de Dieu afin que nos oreilles soient éveillées. Alléluia. Alléluia. Éveille mon oreille. Éveille, c'est-à-dire, c'est passer du sommeil à la veille. Tirer du sommeil. Sortir du sommeil. Beaucoup des oreilles sont dans la somnolence. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, nous sommes là pour dialoguer. Nous sommes là pour échanger. Le dialogue, c'est échanger toi avec un supérieur. Et Dieu nous a amenés devant sa présence pour parler. Et il doit éveiller nos oreilles pour bien entendre. Et c'est là chaque matin. C'est là devant chaque commencement. Alléluia. Le matin, c'est un début de chaque chose. Le matin, c'est un commencement de chaque chose. Et lorsque nous allons un peu loin au commencement, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Certainement, on a aussi déjà informe au début de cette année. Peut-être informe qui n'ont pas de pensée, pas de projet, et vide. Et la Bible dit, l'Éternel scenda, l'Éternel a séparé la lumière et le ténèbre qui existait. Ce qui est important pour moi, les ténèbres qui existaient, Dieu a séparé avec la lumière. Et il a dénommé ces ténèbres. La Bible dit, il a vu que la lumière était bonne, il a appelé la lumière, c'est le jour. Et les ténèbres qui existaient au commencement, Dieu a appelé ça la nuit. Alléluia. Dans chaque commencement, Dieu éveille notre oreille. C'est juste pour séparer le bien et pour séparer le mal. Alléluia. Lorsque ton oreille est bouchée devant la présence de Dieu, parce que nous savons bien que devant la présence de Dieu, on n'est pas là au hasard. La Bible dit, le quorum de Dieu est compliqué. Là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Lorsque nous sommes devant la présence de Dieu, lorsque nous parlons avec Dieu, sachez-le bien que dans chaque commencement, dans chaque début, dans chaque matin, Dieu éveille notre rêve pour un objectif précis. Alléluia. C'est pour un objectif précis que Dieu éveille notre oreille. Et
Le disciple, un disciple, c'est une personne qui apprend d'un maître quelques sciences ou quelques arts. La personne qui suit la doctrine d'un autre, qui s'attache à ses principes et à ses sentiments. Alléluia. C'est un peu ça la définition des disciples. Mais ce qui est important, pendant ces temps de take-off, pendant ces programmes que Dieu lui-même dit, je vous instruirai. Pendant ces programmes que Dieu lui-même dit, je vous montrerai la voie à suivre. Bien aimé, c'est un programme qui m'étonnera lorsque quelqu'un a des oreilles bouchées. Lorsque nous sommes devant la présence de Dieu, lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous sommes avec Dieu en ayant une oreille qui n'est pas éveillée, c'est un danger. Parce que déjà au commencement, Dieu veut que tu aies une oreille qui est éveillée, afin qu'au début, tu saches comment te comporter. Nous lisons la Bible. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, le verset 11. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur pas été donné. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Jésus qui est en train de dire aux disciples. Si vous remontez au début de ce chapitre, vous verrez que Jésus parlait des paraboles. Il donnait des paraboles et que les gens ne comprenaient pas. En privé devant les disciples, c'est alors qu'il a dit ces paroles. Il dit ceci. Parce que il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur pas été donné. Alléluia. Dieu éveille nos oreilles. C'est pour comprendre, c'est pour connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia. On nous a parlé, on nous a dit que l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On nous a dit beaucoup de choses. Mais nous sommes en train d'évoluer dans ce sens-là. Dieu nous appelle. Dieu éveille nos oreilles. C'est pour connaître les mystères de Dieu. C'est pour connaître les mystères du royaume. C'est pour connaître les mystères de ta vie d'abord particulière. C'est pour connaître les mystères de ta famille. C'est pour, lorsque vous évoluez très loin avec Dieu, Dieu t'éveille tes oreilles. C'est pour connaître le présent. Il va trop loin pour connaître le passé et connaître le futur. Dieu éveille nos oreilles. C'est pour connaître les mystères. Alléluia. Alléluia. Nos oreilles doivent être éveillées. C'est pour connaître les mystères de Dieu. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accéder comme ça. Mais c'est seulement ceux qui ont des oreilles éveillées qui sont des disciples de Dieu et qui ont cet avantage de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Le mystère du royaume. Le mystère, c'est qui est connu que par les initiés. Alléluia. Le mystère, c'est seulement les disciples, ceux qui sont initiés par Jésus-Christ, qui savent, qui connaissent cela. Bien-aimé, Dieu peut te parler ici. Et si tu n'es pas initié, il y a une parole qui peut être prêchée ici, qui était vraiment sortie pour toi. Si tu n'es pas initié, ça peut te passer comme ça vite et tu ne peux pas saisir. Tu peux avoir une vision, comme ce sont les voies par lesquelles Dieu nous parle. Si tu n'es pas initié, cela peut te passer comme ça, pour te connaître l'importance. Mais pour les disciples,
c'est toi de connaître le mystère. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mystère dans ta vie. Qu'est-ce qui est mystère dans ta famille. Bien aimé, dans la Bible, nous lisons Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le verset 13. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en Joseph. Un songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. Regarde ces mystères que Dieu est en train d'éveiller à une personne qui est son initié. Il dit ceci, quitte ces lieux. Parce qu'on est en train de comploter contre ses fils. Et ses fils présentement, c'est encore un bébé. Qu'il n'a pas la force. Mais si vous regardez le passé, il y a des promesses faites pour lui. Et à l'avenir, il vient pour sauver l'humanité. Un mystère qui est caché, mais qui est révélé par les initiés. Alléluia. Lorsque nous sommes les disciples, nous avons les droits. Lorsqu'on n'a pas maîtrisé une parole, en privé, vous pouvez aller et poser la question. Maître, tout ce que tu dis là, je n'ai pas bien saisi. Le fait que tu es initié, il va t'expliquer. Il va expliciter même les détails. Alléluia. Les mystères cachés, c'est seulement Dieu qui révèle cela à ses initiés, à ses disciples. Bien-aimés, nous avons besoin. Nous devons avoir des oreilles qui sont éveillées. Et cela va nous aider à bien maîtriser les mystères. Les mystères de toute l'humanité. Dieu parle du présent, il parle du passé et il parle de l'avenir. Parce que si on dit ouais Jésus pendant ces moments, ça serait grave. Mais Dieu, soit si Joseph qui était le responsable négligeait ce mystère, ça devrait être vraiment grave aussi pour eux. Nous ne devons pas négliger le langage de Dieu. Nous ne devons pas négliger l'appel de Dieu. Nous ne devons pas négliger tout ce que Dieu nous parle. Mais comme on a dit hier, il y a des cœurs qui sont insensibles à l'écoute de Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui n'attendent pas la parole de Dieu, qui ne saisissent pas la part du Seigneur. Nous lisons la Bible dans Matthieu, chapitre 13, le verset 15. La Bible dit ceci, car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Il y a des gens qui ont des obstacles à écouter. Comme je disais, il y a des gens qui ont des oreilles qui sont bouchées. Et ces obstacles, si vous lisez le livre le chapitre de Matthieu chapitre 13, vous verrez qu'on a presque tout détaillé. Lorsque vous lisez au début, la Bible dit au verset 4, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long des chemins. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre.
elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit briller et sécha, faute de racines. Si vous lisez le chapitre 13, vous verrez que il y a d'autres gens, ses oreilles sont bouchées. C'est parce que le malin vient et vole la parole. On prêche la parole, mais il ne retient pas. Les oreilles sont bouchées. Et ça fait que il ne retient pas la parole à cause du volet. Le malheur vient et enlève cela. Les autres, c'est même à cause de l'ignorance, comme les disciples pendant le chemin d'Emmaüs. Directement le maître était avec eux. Mais comme ils étaient ignorants, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. C'est pareil avec nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Dieu nous parle. Lorsque vous avez une ignorance, vous ne saurez pas maîtriser que cette parole, c'est le Seigneur qui me parle. Ce sont des obstacles qui sont en train d'obstruer nos oreilles. La Bible dit aussi, il y a les grains étaient tombés sur les endroits pierreux, manque de racines, et il y avait manque de persistance. Ce sont les obstacles qui font que les gens n'attendent pas la voix de Dieu. Et il y a aussi les épines. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que nous comprenions que nous sommes appelés à l'écouter. Alléluia. Tango zo sambela, tango ozoya ko lukanzam. Yeba bien ete tango ozo lukanzam, Nzambe alobaka. Est-ce que tango Nzambe azoloba ngana zo yokaye? Est-ce que litoyi nanga ezaya ko lamuka pona ko sosola ete oyo lilobeza yanga? Est-ce que Nzambe alobi nini pona likambo oyo? Alléluia. Quand tu es entré devant la présence, quand tu es avec Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Dieu nous révèle toujours les mystères. Alléluia. Nous sommes au début de l'année. Et chacun a ses projets. Et chaque projet, la réussite, c'est un mystère. Alléluia. Et certainement nous allons prier. Nous allons prier à Dieu pour que Dieu nous fasse grâce. Pour tous ceux qui ont des obstacles à écouter Dieu, que cela tombe. Alléluia. Que tous ceux qui ont des oreilles obstruées, que tous ceux que le diable est en train d'obstruer les oreilles, que Dieu fasse grâce, que tout cela tombe et que nous ayons des oreilles qui sont réveillées. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Jean. Non, nous lisons le livre de Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, nous lisons le verset 31. La Bible dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le pria à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Amen, amen. Ici, la parole de Dieu est claire. Dieu est en train de nous montrer comment est-ce que Jésus avait guéri quelqu'un qui a un problème d'écoute. Et ce messieurs n'avait pas seulement un problème d'écoute, c'était un sourd muet. Donc tu peux être un sourd, mais tu n'es pas muet.
Tu peux être aussi un muet, mais tu n'es pas sourd. Amen, amen. Nous sommes tellement spirituels qu'on est en train de parler des oreilles spirituelles. Parce que la Bible dit ceci: celui qui a créé une oreille n'a pas l'oreille pour attendre. Amen, amen. C'est-à-dire l'oreille physique que nous avons, Dieu a une oreille spirituelle qui est sensible. Bien-aimés, nous allons prier ce soir pour tous ceux qui sont des sourds, tous ceux qui ont des difficultés à saisir l'appel de Dieu, tous ceux qui ont des problèmes à capter la parole de Dieu, tout ce que le diable a fait comme des obstacles, en fait que les enfants de Dieu n'attendent pas la voix de Dieu. Ce soir, nous allons prier. Nous allons détruire cela. Parce que la Bible dit, ouais, mon prière, oye, soit ça là, sincèrement, soit ça, l'élo, et on les canaba, et on les canaba, réseaux sociaux qui est la Bible dit ceci, il a pris ces messieurs, la Bible dit ceci, il les prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, Azui misabi atie la matoy, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Azui lole monaye asimbi yango na soy na moko. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de représenter ça. Puis il leva les yeux. Bien aimé, ce soir nous allons prier que Dieu nous donne des oreilles qui sont éveillées. Nous allons prier ce soir. Nous allons dire à Dieu que tout ce qui est comme obstacle, qui fait que je n'attends pas ta voix, qui fait qui obstrue que je ne comprenne pas le mystère de ton royaume, que cela tombe. Alléluia. 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 Ce soir, nous allons prier que tout ce qui obstrue nos oreilles tombe. Parce que Jésus dit ceci: tout pouvoir m'a été donné. Amen, amen. Nous allons ramener ce qui bloque nos oreilles, ce qui fait que nous ne puissions pas bien saisir la parole de Dieu, que nous ne puissions pas bien saisir les différentes manières que Dieu est en train de nous parler, que tout ce qui est comme des obstacles, ce soir, que cela tombe. Parce que dans l'amour de Dieu, Dieu est capable de nous faire des choses que ni les oreilles, ni les cœurs n'ont pas pu ni écouter, ni attendre. Alléluia. Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Il dit ceci: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Est-ce que tu as dit téléma? Tozo téléma, tozo sambela. Amen, amen. Nous allons prier ce soir. J'aimerais que nous prions ce soir. Ozo sambela pona litoi na yo ya molimo. Je ne sais pas si tu comprends facilement le langage de Dieu. Je ne sais pas les diverses manières que Dieu nous parle. Si tu les saisis facilement. Je ne sais pas si tu saisis facilement le mystère de Dieu. Tu vas prier ce soir. Bien aimé, aujourd'hui c'est un certain vendredi que nous prions. Nous allons prier pour nos oreilles qui sont bouchées. Les oreilles qui ne nous permettent pas à écouter les mystères de Dieu. Nous allons prier. Nous na sosola na yekola na yeba bien langage nansa nyoso ezo boucher matoyi nanga nyoso oyo monguna asaliye nazala su na kokako yoka ko sosola te oyo eza langage nansa
Nous prions au nom de Jésus qui est en train de prier ce soir. Nous sommes en train de prier ce soir. Nous sommes en train de prier ce soir.